يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أمر من المنيرة نيفيلك راسلي كما جمع في فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أيتا على كفما أو كجاكوتوين ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Louange et remerciements à Allah. Nous le glorifions, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les méfaits de nos œuvres et contre nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide ne connaîtra point d'égarement, et quiconque Allah égare n'aura personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a nulle autre divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix, la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sur les membres de sa famille, sur ses illustres compagnons et sur tous ceux qui vont lutter pour l'expansion de l'islam jusqu'au jour du jugement dernier. La parole la plus véridique est la parole d'Allah, qui est le glorieux Coran. Et la meilleure des traditions est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses est toute chose nouvelle dans la religion, car toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est également mène à l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ô vous qui portez la foi, craignez Allah votre Seigneur, tant en secret qu'en public. Et sachez que la prière n'est valide que lorsque l'on est en état de pureté. La prière, elle n'est valide que lorsque l'on est en état de pureté. Lorsqu'on est pur, c'est en ce moment que la prière peut être validée. C'est pour cela qu'il est interdit à la femme, lorsqu'elle est en menstruée ou en logis, d'accomplir la prière. Car le sang qui coule de la femme est considéré comme une impureté. D'après le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, et il t'interroge à propos de la menstruation des femmes. قُلْ هُوَ عَذَى, dit, c'est un mal. C'est un mal, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas pur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser comme ça en soi et se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala quand on veut l'adorer, quand on veut prier. قُلْ هُوَ عَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Alors, éloignez-vous des femmes pendant les menstrues. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors qualité avec elles, suivant l'instruction d'Allah, car Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Chers adorateurs d'Allah, ce qui est important dans ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que les menstrues constituent quelque chose d'impur. C'est un mal. Chers adorateurs d'Allah, c'est pour cela que la femme ne peut pas être en état de menstruer. Ça ne peut pas être en train de faire ses règles et se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala, dire qu'elle veut prier. Chers adorateurs d'Allah, la prière de la femme donc, qui est en état de menstruer est invalide. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. N'est-ce pas que quand la femme est en train de faire ses menstrues, lorsqu'elle est en état de menstruer,
lam tusalli, elle ne prie pas, wa lam tasum, et elle ne jeûne pas. N'est-ce pas que c'est comme ça? Donc c'est pour dire quoi? Qu'il est interdit à la femme, lorsqu'elle est en état de menstruer, de prier ou de jeûner. Alors la femme doit s'abstenir de prier tant que ce sang-là est en train de couler, de couler sur elle. Elle doit éviter, elle doit s'abstenir de prier. ولو استباحت الصلاة وهي حائض لكفرت. Et si une femme dit que bon, c'est vrai, je suis en état de menstruer, mais je veux vraiment prier, et elle se rend la prière, elle s'autorise à prier la kafarat, elle aurait commis alors un acte de mécréance. Si la femme s'autorise à prier tout en étant en état de menstruer, elle aurait commis ainsi un acte de mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers adorateurs d'Allah, chers fidèles, parlons à présent de certaines situations dans lesquelles se retrouvent des femmes parfois, et ça leur crée des soucis. La première chose dans ce sens, c'est le liquide jaune ou brun ou encore marron qui sort, qui sort du vagin des femmes. Ce liquide, que ce soit jaune ou brun ou marron, ça peut sortir pendant les jours de leur règle, et ça peut sortir après le recouvrement de l'état de propriété rituelle. Eh bien, qu'est-ce que les éléments ont dit par rapport à cela? Parce que ça crée un souci pour les femmes. Lorsque ça sort pendant les jours de règle, est-ce qu'elles doivent considérer cela comme faisant partie de règles, ou bien elles peuvent déjà elles peuvent déjà se purifier et prier? Et si elles ont déjà constaté la cessation du saignement, la cessation de l'écoulement de sang, elles ont déjà constaté cela, et elles se sont déjà purifiées, et 2 ou 3 jours après, ce liquide-là sort, que ce soit jaune ou brun, le liquide-là sort. Est-ce qu'elles doivent se reconsidérer encore comme étant impures, ou bien elles ne vont pas tenir compte de cela? Voilà le souci que cela crée. Alors qu'est-ce que les éléments ont dit? Les éléments nous ont fait savoir que si ce liquide-là, jaune ou brun ou marron, si ça sort pendant les jours de menstrues, pendant les jours où elles trouvent normalement leurs règles, pour celles qui trouvent leurs règles, par exemple, celles qui trouvent leurs règles pendant 6 jours ou bien 7 jours, elles trouvent maintenant l'écoulement de ce liquide jaune ou de ce liquide brun pendant, c'est-à-dire peut-être au 6e jour ou bien au 7e jour de leur jour de règle. Eh bien, est-ce qu'elles doivent se considérer déjà pures et prier? Les éléments ont dit non. Elles doivent considérer ce liquide-là comme faisant partie des règles. Elles doivent considérer cela comme faisant partie des règles. Mais si elle a déjà constaté la cessation de sang et elle s'est déjà purifiée, elle a même déjà commencé par prier, et ce liquide-là sort maintenant, c'est le liquide jaune ou le liquide brun, elle n'en tient pas compte en ce moment. Elle n'en tient pas compte. Donc ça ne fait pas partie, ça dit ce n'est pas un nouveau cycle menstruel, non.
Ce n'est pas de nouvelles règles, non. C'est juste un équilibre qui est sorti, c'est aussi une autorité, évidemment, mais elle n'a pas besoin de délaisser la prière à cause de ça. Parce que c'est venu après recouvrement de l'état de propriété rituelle. Sans seulement que c'est survenu, alors elle ne va pas en tenir compte. D'après ce qui a été rapporté d'Omar Atiyya, qui disait Kunna la na'uddu al-qudrata wa sufrata ba'da al-tuhri shay'an. Nous, pendant sa vie, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne tenait pas compte du liquide jaune ou du liquide brun qui sort après le recouvrement de l'état de propriété rituelle. On n'en tenait pas compte. Donc voilà, chers adorateurs d'Allah, pour ce qui est de soucis que cela crée pour les femmes. Voilà que c'est élucidé maintenant. C'est-à-dire quoi? La femme voit ce liquide. Elle constate la sécrétion de ce liquide jaune avant le tour, c'est-à-dire avant le recouvrement de son état de pureté rituelle. C'est-à-dire avant qu'elle ne constate que le sang a déjà cessé complètement de couler et qu'elle s'est purifiée. Si ce liquide-là sort pendant cette période, elle sera considérée comme faisant partie des règles, comme faisant partie des menstrues. Mais si elle sort après ce temps-là, eh bien, elle sera considérée comme faisant... elle n'en tiendra pas du tout compte en ce moment. Dans cela, ne va pas l'empêcher de prier ou de jeûner. Voilà la première question. Et la deuxième question, la deuxième chose parmi les choses qui créent souvent des soucis pour les femmes, c'est lorsqu'elles constatent que le sang ne coule, le sang a cessé de couler. Le sang a cessé de couler, le saignement s'est arrêté. Mais ce saignement qui s'est arrêté alors qu'elles n'ont pas encore terminé tous les jours de leurs règles. Par exemple, celle qui a l'habitude de faire ses règles pendant 6 ou 7 jours, c'est-à-dire ces règles ont l'habitude de faire 6 ou 7 jours, ou bien ces règles ont l'habitude de faire 7 ou 8 jours, voilà qu'au 6e jour, pour celle qui a l'habitude de faire ses règles pendant 6 ou 7 jours, le 6e jour, le saignement s'arrête. Le saignement stop. C'est-à-dire, elle ne saigne plus. Elle constate qu'elle ne saigne plus au 6e jour. Mais elle n'a pas vu le signe qu'elle a déjà recouvré son état de propriété rituelle. Elle n'a pas vu le signe que le sang a déjà complètement cessé de couler. Qu'elle vous en souvient, on a dit que les signes pour reconnaître cela sont de deux sortes. Le premier signe, c'est le liquide blanc qui va sortir. Le liquide blanc qui va sortir. C'est ça qui marque la fin des règles. Et le second signe, c'est en introduisant un morceau de coton dans le vagin akramakumullah. Ça dit, excusez-moi le terme, en introduisant un morceau de coton dans le vagin, et lorsque ce coton-là ressort propre, sans aucune tache, eh bien, elle se dira en ce moment qu'elle est déjà en état de pureté. Oui, elle a recouvré son état de propriété rituelle. Obati ofiwama ona ofese wa niliona oṣewa ní mùsùlùmí ọba náà sì ní ọba tó pa àṣẹ wípé kí a wá ìmọ̀ nípa ẹ̀sìn. Ó pa àṣẹ pé ká wá nínú ẹ̀sìn tó ní ààrẹ fi àìmọ̀ fi sí òun ọlọ́. Àìmọ̀ òṣèṣe Islam, àìmọ̀ òṣèṣe àdínì, àfi ká wá nínú nípa ẹ̀. Atọ́kùnrin àtóbìnrin ọlọ́run ọ̀yẹ́ nìkan lẹ̀. Gbogbo ara gbọ́dọ̀ wá nímọ̀ nípa báwo láṣe sí lọ́run, báwo láṣe ṣẹ̀ sí. Ọlọ́run ọba náà pàṣẹ bẹ́ẹ̀. A dúpẹ́ fún ọba náà
a sì múrí fún lórí gbogbo tó ṣe fún wa nídẹ̀ra. ṣé ìdẹ̀ra tí àlàáfíà tọ́lọ́run bá ṣe fún wa ní ká sọ ní tá ń lọ tá ń bọ̀ tẹ́nu ọgbà wá àrin tí ń tẹ́nu bà wá àrin tí ń bà wá lẹ́kù a ń lọ à ń bọ̀ pẹ̀lú àlàáfíà a ń lọ à ń bọ̀ nǹkan òdí mòrúmọ̀rú mọ́ wa tọkùn tó ká dúpẹ́ fún Ọlọ́run. àwọn làńlọ làńbọ̀ yìí àwọn ẹlòmí ń bẹ lójú búdẹ̀ ẹlòmí àti tọ̀ àti ṣú ọ̀rọ̀ ni kò lè dátọ̀ kò lè dáṣú àfi kí wọ́n ti rọ́bà bọ́ lára rọ́bà yìí ilé ẹ̀yọ́ ọmọ ọgbà tọ̀ ilé ẹ̀yọ́ ọmọ ọgbà ṣú ilé ẹ̀yọ́ ọmọ ọgbà yàgbẹ́ ilé ẹ̀yọ́ ti mọ bí ẹgbà wọn bùkátà rẹ̀ àwa sì wọ àwọ̀ tọ́ílẹ̀tì lọ àwọ̀ bí abùkátà wa nírọ̀rùn. Àlàáfíà nù àlàáfíà nù ní tí ń jẹ́ àlàáfíà èèyàn lè mọ rírì rẹ̀ àyàfi àwọn ẹni tí ààrẹ ṣe ìgbàtà rẹ̀ bá ṣe èèyàn ní ọmọ rírì àlàáfíà. àwọn ọlọ́pàá wọn ní àṣíhà táàjùn àlàlà àṣíhà láyàráhù ilẹ̀ mẹ́rùn-ún ó ní àlàáfíà tẹ́ ní adékanni tí ń bẹ lórí àwọn tí wọ́n ní àlàáfíà ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó lè rí àfàlà rẹ̀ òun ló lè rí wípé ọba mọ̀lẹ́ni yìí Ọlọ́run ẹ̀dá lọ́lá pọ̀ aláàrẹ̀ nìkan ló lè mọ̀ ní ẹ̀. So nínú àwọn ìdẹ̀ra tọ́lọ́run bá ṣe fún wa gbóògì kan àlàáfíà jẹ́ ní àwọn ìdẹ̀ra tọ́lọ́run bá ṣe fún wa náà nígbà Ọlọ́run bá pé wa nílaka Ọlọ́run bá bú wa nílaka yìí béèyàn bá mọ ọpẹ́ àti dúpẹ́ béèyàn bá mọ ọpẹ́ orí làákà ìtọ́lọ́run bá ṣe fún tí nǹkan kan ò ṣe làákà yẹ bó bá rí lèrè ó sì yẹ kó lè dúpẹ́ bó bá rẹ́ni tí àwọn ọpọlọ ń dàmọ́ ó yẹ kó lè dúpẹ́ lànà bí ní bàbá nínú wọn àti ká sọ pé Ọlọ́run kò dúpẹ́ fún ọ tó fi àdánwò tó fi kan ilé tó fi rẹ̀ fi kan ìlú náà mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run. a má kí dáwà Yorùbá òní pé wèrè dúnwò àwọn kò ṣe bí lọ àwèrè dúnwò wàláhì wèrè dúnwò kó bá jẹ́ torí pé ẹlòmí ọmọ ẹlòmí tó ẹni tí wọ́n ń wò yẹn tó sọ pé wèrè dúnwò ọmọ ẹnìkan lòun náà ṣe wèrè iṣẹ́ nǹkan tó tún kọ gbọ́dọ̀ dúnwò tó lànà bí kọ́ alẹ́kọ̀ọ́ pé bá bá nínú wọn àti ká sọ wípé alhamdulillahi alladhi àfáàní ní mọ́tálá kàbí ọpẹ́ ní fún Ọlọ́run tó fún èmi lálàáfíà tí ò fi rán àdánwò tó fi kan lọ yìí tí ò fi rẹ̀ fi kan yìí náà èyàn gbọ́dọ̀ dúpẹ́ ni wèrè dúnwò wàláhì kò dúnwò Ọlọ́run ó fi bèèrè náà wò nínú orin nínú ìdẹ̀ra tọ́lọ́run bá ṣe fún wa ọ̀gá tó yìnyẹn nínú ìdára náà ní pé à ń jẹ àmú nírọ̀rùn kọ́dà bó bá ti ẹ̀dẹ́ ibá jẹ yẹ̀pẹ̀ àfikásí wọn dúpẹ́ nínú ìdára tọ́lọ̀ ṣe wọn tó jó lórí ìdára òun ni pé ẹ̀mí sì ń bẹ lára wa tó ń pè ń dáta síwájú ẹ̀ kọ́dà ẹni tá a lọ ṣe bó bá ti pẹ́mi ń bẹ lára tó ọyọ kó ìmọ̀ ìgbélé ti wà ẹni tí ó ti ń fa tí ó ti ń tora wọn bó bá ti pẹ́mi sì ń bẹ lára tó ọyọ kó ìmọ̀ ìgbélé ti wà so kò sí àdánwò yóò kó lè bá wa lókùn ìgbà tẹ́lẹ̀ bá sì bẹ̀rẹ̀ ara ó yẹ ká ló mọ̀ lórí ti wà ní ìtọ́lọ̀ wa fi ṣe adé fún gbogbo ẹ̀ fáwọn tá a jẹ́ mùsùlùmí òun náà ìtọ́lọ̀ wa bá ṣe wá ní mùsùlùmí ó ṣe ìsìláàmù ní ẹ̀sìn wa ó ṣe wá ní mùmínì gbogbo eléyìí ó rí ní ìdẹ̀ra ní táà lè dúpẹ́ rẹ̀ tán á mọ́ lórí adúpẹ́ fún ọba náà a wá ṣe ìjẹ́rìí wípé kò sí ẹni tí Ọlọ́run ọba bá ṣì lọ́nà tó lè wá ní ẹnìkan tí ó fi mọ̀nà bẹ́ẹ̀ ni ẹni tọ́lọ́run ọba bá fi mọ̀nà kò sí ẹni tó lè ṣì lọ́nà ajẹ́ ìgbà kan wípé kò sí ọba kan tí ó tọ́ láti máa sì bí kì bá ìṣẹ́ Ọlọ́run a sì ṣe ìjẹ́ ìgbà kan wípé àníwá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹ̀rọ Ọlọ́run náà ni òjíṣẹ́ rẹ̀ ní pẹ̀lú ẹ̀rú sí Ọlọ́run èyí tí ó fi kí òun tọ́jú wá ní gbogbo ọ̀rọ̀ náà ni Al-Qur'an tá a mọ̀ ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run èyí tó sì fi jẹ́ èyí tó lóore jù tó dájú nínú ìlànà ọ̀nà ìtànàlùwà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó ló ṣe ńlá ó jẹ́ kó yíwa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé gbogbo ọ̀gá láì jẹ́ nǹkan tuntun gbogbo tó bá jẹ́ nǹkan tuntun ó jẹ́ lájẹ́ kó yíwa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé òun fi nǹkan méjì ńlẹ̀ fún wa asàkùnlá tá a bá gbámú àní ṣínà àkọ́kọ́ bẹ̀ òun náà ní Al-Qur'an ẹlẹ́kejì náà ní sunnah tó wà Nabi sallallahu alayhi wa sallam
já sí wípé èyí tó fi jó tọ́jú lọ inú ọ̀rọ̀ ní tọ́lọ́run èyí tó sì fi dá jùlọ inú ìlànà náà ti tàbí wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹ̀wá lẹ́yìn tó burú jáì nínú gbogbo ọ̀rọ̀ láyé òun náà ní gbogbo tó bá jẹ́ nǹkan tuntun nínú ẹ̀sìn tó ló ṣe ń dájẹ́ pé yé wa wípé gbogbo nǹkan tuntun nínú ẹ̀sìn tá a wá nínú Al-Qur'ani tá a rẹ́rìí fún a sì rẹ́rìí fún nínú Sunnah Ànábì òun là ń pè ní bídíà òun là ń pè ní bídíà àdádálẹ̀ ìdí sì ń jẹ́ àdádálẹ̀ ánù sì ní kẹ́kù sí ìkan ní kíbá ìṣòro náà ọlọ́run sọ̀wọ́nù ọlọ́run jẹ́ kọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ọjà síná ẹ̀yẹ rúsì ọlọ́run ẹbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ní pàápàá bẹ̀rù ẹbẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ní kọ̀ọ̀kọ̀ ẹ̀sìn bẹ̀rù ẹ̀rí gbangba kẹsì wá lọ́mọ wípé irun táǹbára wa sọ̀rọ̀ ẹ̀ láti bí ijọ́ mẹ́ta yìí irun yìí kò ṣe é kí lára ìjẹ́ wípé a ń bẹ nínú ìmọ́tótó bá bá ní ìmọ́tótó kò sí ìkà tí ń jẹ́ àrùn irun tí èèyàn kí lára ìní ìmọ́tótó ọlọ́run nígbà ń bẹ́ẹ̀ kò nígbà lọ́wọ́ wa ìdí ni ẹjọ́ ọlọ́run bá ṣe ṣe léèwọ̀ tí ṣẹ̀dá ṣe ṣe léèwọ̀ fún àwọn obìnrin wípé kí wọ́n kínú nígbà tí wọ́n bá ń bẹ nínú nǹkan oṣù ṣógbó tí ẹ lọ lára títí lọ dàsìkò àsùbá kó tó kí àsùbá gbogbo ìyẹn ọgbọ́dọ̀ ṣe kí ni ọgbọ́dọ̀ yanjú ẹ̀ náà ọlọ́run wọ́n ṣàfihàn sí ẹ̀yẹ ẹ̀kọ́ ara ọlọ́run kó ṣe wá lẹ́nu tí ń gbọ́ tí sì ń yẹ tí ń lé múlù ọlọ́run bá kùjọ àbẹ̀ ọ́ni má ṣe wá ní mùsùlùmí tí ń ṣe ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ fi ẹ̀sìn náà yé wa fi ẹ̀sìn náà yé wa èyí tó ti yé wa ọlọ́run wọ́n ní kí a ṣì gbọ́ wọ ní ilé ìtọ́kùnrin tó fi yé ra wá yìí ọlọ́run jẹ́ olè yé wa ọlọ́run kan ṣe wọlé ọlá aláìlá àìlọ́lá hàdà ọ̀sán على البشير النذير والسراج المنير كما أمركم سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا بالصلاة يرحمني ويرحمكم الله. Depuis quelques années au Bénin, la société OMP Sarl vous offre une variété de prestations. Cette fois-ci, il s'agit du nettoyage industriel, le nettoyage et l'entretien quotidien de vos bureaux ou maisons, l'entretien des espaces verts, la remise en état après travaux de construction et la 3D, désinfection, dératisation, désinsectisation. La prestation de choix pour un nettoyage régulier de vos locaux professionnels et industriels avec des horaires flexibles à Cotonou et partout dans le Bénin. Nous vous garantissons l'hygiène et l'environnement sanitaire de vos résidences et bâtiments. Alors, vous n'avez plus de temps ou l'envie de nettoyer votre maison, vous venez de terminer des travaux, ne vous inquiétez pas, la solution, elle est simple. Faites-nous appel et nous vous débarrasserons des tâches ménagères qui vous gênent. Pour vous particuliers, l'appel à une entreprise de nettoyage présente de nombreux bénéfices. Cela vous permet également de libérer votre temps et de vivre paisiblement votre vie en évitant le stress des corvées de ménage. Le matériel et les techniques sont faits pour s'adapter aux surfaces fragiles et aux meubles sensibles. N'hésitez donc plus, contactez-nous au 97 09 64 49 ou encore le 67 80 73 26.